J'espère que ça va me changer un peu les idées parce que vraiment j'ai le moral dans les chaussettes, mais depuis ce matin. Ok, on est lundi 9 septembre. On est sur un échec pour la fin de semaine dernière, c'est indéniable. Premièrement, plus d'espace de stockage pour filmer de nouvelles vidéos. Deuxièmement, ça fait depuis vendredi dernier que j'essaye de récupérer ma licence de mon logiciel de montage. Quid de cette licence? Où est-elle passée? Qu'en est-il de mon paiement de la licence à vie? Je n'ai pas de nouvelles. Normalement, j'ai pu prendre quelques vidéos samedi de ma journée avec ma copine Leslie. On a fait un brunch, on allait se balader en ville, j'ai acheté des chaussures qui sont incroyablement belle. J'ai encore du mal avec le cadrage. Quand je vois ce que j'ai filmé la semaine dernière, je me rends compte que j'ai encore beaucoup de mal avec le cadrage. Ensuite, dimanche, je n'ai rien fait. Je suis restée avec ma chérie à l'appart toute la journée. On a regardé Le Seigneur des Anneaux, Stranger Things. On n'a rien fait. Faut savoir que c'était aussi son seul jour de libre depuis une éternité. Mais c'était tout à fait normal puisque c'était également son seul jour de repos, de chômage, puisqu'elle a quitté son emploi samedi soir pour en commencer un nouveau ce matin. Aujourd'hui, par contre, j'ai fait pas mal de choses, mais du coup, je ne pouvais pas filmer parce que je n'arrivais pas à transférer mes rushs. Donc là, du coup, je peux relancer un peu de vidéos, mais j'ai clairement que 1 heure de disponible pour filmer. Donc, il faut vraiment que je me penche là-dessus dès demain. Ce matin, j'ai pris un peu soin de moi, mais j'étais bougon depuis ce matin de toute façon, donc je savais que ça serait compliqué aujourd'hui. J'avais vraiment pas le moral. J'ai fait mes cheveux et comme on peut le constater, on est sur un joli blond blond jaune. C'est pas encore la couleur que je souhaite. Ensuite, j'ai monté. Donc là, ouais, on est sur un fin de lundi, ma foi, assez particulier. Mais là, ma chérie a fini son premier jour de boulot. Elle m'attend au bar avec des copains. J'espère que ça va me changer un peu les idées parce que vraiment, j'ai le moral dans les chaussettes. Mais depuis ce matin, genre là, aujourd'hui, vraiment, c'est pas possible. Enfin, j'ai fait des cauchemars cette nuit en pensant au boulot. J'ai fait une crise d'angoisse dans la journée en pensant qu'il allait falloir que je retourne au boulot dans quelques semaines alors que je suis clairement pas capable émotionnellement là. J'ai l'impression de m'en vouloir un peu de pas avoir filmé les 2 derniers jours et en même temps je sais que j'ai profité à fond et que c'était chouette et tout. Mais l'entre-deux est compliqué. Je vais essayer de faire mieux cette semaine, je vais essayer du coup de commencer le montage d'une façon ou d'une autre. Et voilà, on va essayer de se requinquer un petit peu moralement, on va essayer de se mettre un petit peu de baume au cœur et puis on va essayer de réfléchir un peu à toutes les alternatives parce qu'en fait là c'est ça qui me pose le plus problème à l'heure actuelle, c'est je fais quoi de ma vie? Question sans réponse, hein, toujours. C'est très très dur parce que j'ai aucune motivation pour rien. Mais je fais mes recherches, je me dis qu'au moins je fais ça, je continue à rechercher quelque chose à faire de ma vie. Enfin déjà, faudrait que j'arrête de penser comme ça, faudrait que j'arrête de penser que je vais trouver un travail qui va me durer pour le restant de ma vie, ça serait bien. Mais bref, voilà. De toute façon, vraiment, je suis pas de bonne compagnie aujourd'hui, hein, donc ça se ressent, il y a une vibe très pessimiste aujourd'hui, mais j'arrive pas à m'en défaire. Franchement, je vous dis à demain, j'espère que demain sera meilleur. Et ça, c'est mes petites chaussures. Est-ce qu'elles sont pas mimes? J'ai mis des petites chaussettes à paillettes. On teste des trucs en ce moment. C'est joli, j'aime bien. Ça adoucit ma journée de porter mes nouvelles chaussures. Ils sont extrêmement confortables d'ailleurs, il faut le dire. Ok, bon, on est mardi 11 septembre. Je sais très bien qu'on est censé être la 2e semaine et que ça devrait pas être la première fois que je filme. C'est très dur en ce moment d'avoir un moral qui est compatible avec ce style de vie. C'est vraiment un jour sur 2 où je me sens d'attaque, que je me sens hyper motivée à faire plein de choses et notamment à tourner ces vidéos. Et le lendemain, je vais être au fond du seau à vouloir ne rien faire, ne rien manger, ne voir personne, ne parler à personne. C'est au final assez compliqué à gérer, d'autant plus qu'il y a une grosse part de culpabilité sur le fait que je m'étais engagée vis-à-vis de moi-même à faire ces vidéos tous les jours pour assurer un suivi de comment je me sens, de ce que j'ai fait aujourd'hui, de ce qui m'a rendue heureuse dans la journée et tout. Et là, c'est pas le cas. Donc là, on est mardi 11. J'ai réussi à me lever un peu plus tôt que les 2 derniers jours. Mais le pire, c'est qu'on est même pas mardi 11, on est mercredi. C'est vraiment compliqué de garder une temporalité ici. Donc on est mercredi, il me semble que j'avais fait un point sur ce qui s'était passé dimanche. Et lundi a été une journée très compliquée puisque impossible de faire quoi que ce soit. J'étais vraiment dans un bad mood. Le soir, ma chérie m'a proposé de la rejoindre au bar pour fêter sa première journée dans son nouveau travail. Et je suis arrivée vraiment... j'étais incapable de tenir une discussion, j'avais pas envie, j'étais triste, j'étais fatiguée, j'avais plus envie de pleurer qu'autre chose. Ensuite, on est allé à l'ouverture du restaurant des copains et là, c'était dans un cadre où on était beaucoup moins nombreux. On n'était que 6. Enfin, c'était super chouette en fait d'avoir des vraies discussions pour la première fois de la journée. Et c'est vrai que je suis rentrée très fatiguée et hier du coup mardi, je n'ai pour le coup rien fait, mais alors rien du tout.
Pendant les vacances, je ne fais rien. Je suis tranquille, je ne fais rien. Si ce n'est que j'ai fait une seule chose, c'est que j'ai cherché ma robe pour le mariage inlassablement toute la journée sur n'importe quel site internet. Et ce fut un échec. Donc update, la robe que j'avais trouvée sur Vinted il y a, je sais pas, une semaine ou deux de cela, n'a jamais été envoyée. Il s'avère que ça devient de plus en plus urgent puisqu'il me reste à peu près que 15 jours avant le mariage. Donc hier, j'ai passé en revue absolument tous les sites que je connais. Je n'ai rien trouvé, donc ça m'a miné le moral de me dire comment je vais faire, comment je vais faire, comment je vais faire. Vraiment, en faire une obsession, ça c'était bon. Trouver une solution, non. Et du coup, ce matin, je me suis réveillée déjà plus tôt que les 2 jours précédents. J'ai fait un petit peu de rangement, mais alors pas grand chose, parce que ce qu'on voit pas derrière le cadre, c'est qu'il reste des millions de vêtements, soit à vendre ici, soit à étendre là-bas. C'est interminable, j'en peux plus. Et ensuite, eh bien, j'ai fait un peu de tri. Notamment, j'ai transféré tous mes rushs de la semaine passée sur mon ordinateur, ce qui ne fut pas sans encombre puisque j'en ai perdu quelques-uns. Mais j'ai pu libérer de l'espace dans mon téléphone, j'ai pu recommencer à filmer puisque aujourd'hui j'ai commencé le montage. Et ça, je suis contente parce qu'en vrai, ça me manquait de ouf le montage. Je suis vraiment très très contente d'avoir pu reprendre ça. Et je pense qu'il y a une chose à retenir de la semaine passée, c'est que mes cadrages sont foireux. Mais vraiment foireux. Deuxième chose à retenir de la semaine passée, c'est que je ne sais pas filmer. Ce qui est bête quand même pour faire des vidéos. Il y a un gros souci quand je mets le flash, ce que je viens de faire actuellement, donc j'espère que, en l'occurrence, là, ça sera cadré et sans le problème. Des yeux rouges. Donc, quand je mets le flash, j'ai les yeux rouges sur les vidéos. Ce qui, franchement, m'agace tout particulièrement. Je vais régler ça petit à petit. En fait, la apo d'avant, elle aurait dit, bah, il y a un truc qui va pas, tant pis, je jette tout et j'abandonne, je sortirai pas ça. J'ai pensé plusieurs fois, là, ces derniers temps, de recommencer à zéro cette semaine, mettre de côté tout ce qui avait été filmé la semaine dernière et tout. Mais c'est pas du jeu. Franchement, je me suis engagée vis-à-vis de moi-même de le faire tous les jours et de le faire bien. Comme a dit une grande dame, c'est pas parfait, mais c'est fait avec le cœur. Donc, on va continuer à filmer tous les jours. Je vais essayer d'être régulière dans le montage et je vais essayer de mieux filmer, mieux cadrer. Par contre, j'ai pas du tout dit que j'allais faire un effort sur mon apparence physique puisque comme on peut le constater, je suis encore en pyjama, pas coiffée, pas maquillée. Mais je vais essayer surtout de continuer à me pencher sur qu'est-ce que je fais de mon quotidien, non pas de ma vie comme je l'ai dit l'autre jour, mais de mon quotidien. J'ai pas mal d'idées de ce que je pourrais faire. Je crois que à l'heure actuelle, une des conditions, c'est le télétravail. En gros, n'importe quel emploi en télétravail me conviendrait parfaitement. Il y a énormément de choses que j'aimerais faire depuis chez moi. Ça veut aussi dire se lancer en auto-entrepreneuriat, en freelance et tout. Et ça, j'avoue que j'ai les chocottes. Mais du coup, voilà, il y a beaucoup de questions qui commencent à avoir des axes de réponse. J'ai envie de me lancer dans 1000 projets comme j'ai envie de trouver quelque chose de pépère derrière un bureau. C'est très compliqué. C'est très très compliqué de mettre du clair dans ses idées et d'essayer d'aller de l'avant en fait et de prendre des risques. Ça, c'est vraiment une barrière qui m'empêche à l'heure actuelle d'avancer. J'avoue que j'ai 2-3 idées qui se précisent un petit peu en tête en ce moment. Bah, ça fait peur de se lancer dans l'inconnu comme ça. Je vais continuer à mariner un petit peu tout ça. Ce que je sais par contre, c'est qu'il faut vraiment que je me motive. Je me le dis de moi à moi-même, mais il faut que je me motive à filmer tous les jours et à entretenir ce journal de bord comme je l'ai appelé au tout début parce que c'est ce dont j'ai besoin et c'est ce que j'ai envie de faire finalement. Et puis bah aussi, il va falloir que j'apprenne à être un peu plus concise dans mes phrases et à parler un peu plus vite et de façon un peu plus audible parce que là, franchement, je suis en train de faire le montage depuis, je sais pas, 13h30, il est 18h et c'est dur. Apo, t'es dur, hein. Apo, tu parles beaucoup. Je me rattrape du travail de moi-même. Ça n'a aucun sens, mais quand même, vous avez compris quoi. Comme vous pouvez le constater, j'ai vraiment beaucoup d'énergie aujourd'hui. Je suis vraiment plutôt joyeuse. Je commence à vraiment être épuisée de me dire que je suis totalement dépendante de mes émotions. Donc on va prendre le réflexe de sortir un peu plus la caméra. On va prendre le réflexe de vérifier les cadrages, de vérifier les yeux rouges. Je pense que là c'est mort, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Au moins, on aura essayé. Ça devrait fonctionner. Ok. Donc, on est jeudi 12. Je dois aller rejoindre ma chérie en ville. Donc, je vais me maquiller en vitesse. J'ai fait mes boucles ce matin, mais je me suis pris la pluie en sortant de chez le médecin. Donc, je sais pas ce qu'on en pense. C'est-à-dire que c'est pas très bouclé finalement. Je disais, compte rendu du rendez-vous chez le médecin. Je suis prolongée et je vais aller chercher des petits calmants à la pharmacie et des trucs pour dormir.
Bien que dormir soit ce que je sais faire de mieux, je suis rentrée en trottinette, j'ai mangé devant YouTube et c'est tout. J'ai appelé ma famille, j'ai géré deux trois trucs administratifs, mais j'ai rien fait de plus parce que bah ça m'a une fois de plus bouffé mon énergie en fait d'être chez les médecins. Mais là ce soir, on a un apéro avec des copains. Je me suis pas maquillée depuis si longtemps que franchement le liner qui était quotidien avant, j'arrive plus à le faire. On va ajouter un petit peu de couleur. C'est pas beau du tout. C'est pas du tout un beau liner. C'est pas grave. C'est pas grave. De loin, on y croirait presque. Voilà. Hein, comme ça, on dirait que j'ai passé une bonne journée. La couleur, je suis pas satisfaite, hein. Il y a des mèches qui sont très très blondes, genre celle-là est extrêmement blonde. Mais les autres sont vraiment, c'est caramel, quoi. Je suis pas sûre que c'est ce que je veux. Mes racines me posent problème parce que j'arrive pas à savoir quelle couleur elles sont. C'est un peu brouillon de filmer comme ça dans la salle de bain pendant que je me maquille. Et je me suis dit que si je le faisais pas maintenant, je le ferais pas du tout aujourd'hui. Donc, on fait le point maintenant. Donc, le point, c'est que hier, j'ai passé vraiment une bonne journée. J'étais très énergique. De toute façon, je pense que ça se ressent dans la vidéo. On a fini la saison 3 de Stranger Things, mais c'était super chouette, on a passé la soirée tranquillou à la maison, à parler de plein de choses, à rigoler. Moi, ça me fait du bien de rire, parce que c'est pas quand je suis toute seule à la maison que je rigole. Aujourd'hui, je me suis réveillée de bonne humeur, mais avec beaucoup d'anxiété par rapport au rendez-vous chez le médecin que j'avais pour renouveler ou pas mon arrêt maladie. En soi, mon arrêt est renouvelé, donc je suis rassurée puisque ça me permet de continuer à chercher d'autres pistes de réflexion et de solutions, on va dire. Mais en même temps, ça me met face au fait que bah là, tout de suite, il y a rien qui change. Je suis arrêtée, donc je vais plus dans un milieu qui m'a rendue très anxieuse. Mais je suis quand même très anxieuse toute la journée à l'idée d'y retourner. Donc il faudrait vraiment que je passe le step au-dessus pour ne plus y penser. Et pour le reste, je me suis renseignée sur comment est-ce qu'on met fin à un contrat de travail en CDI quand on est en burn-out. Et ma foi, c'est vraiment pas la chose la plus facile. Il y a beaucoup de possibilités. Franchement, elles sont pas toutes très bénéfiques pour le salarié. Donc je suis un petit peu stressée, donc ça m'angoisse et donc je tourne en rond et je fais rien de ma journée. Par contre, je réfléchis beaucoup, je cogite beaucoup et ça finit qu'il est 16h27, que ma chérie finit le travail dans 3 minutes et qu'on doit se retrouver dans 10. J'y serai pas, je serai pas à l'heure. Mais c'est pas grave. C'est vraiment très... En fait, je crois que la façon de mon film là, qui est très brouillon, c'est parce que c'est très brouillon dans ma tête aussi aujourd'hui. J'ai vraiment beaucoup de mal à mettre des mots sur tout ce qui s'est passé. En soi, pas grand chose, mais quand même beaucoup de réflexion à la suite du rendez-vous chez le médecin. Pour le reste, vu qu'on est jeudi, la fin de semaine va être mouvementée parce qu'il y a plein de choses de prévues pour la fin de semaine. Demain, je suis très tranquille. Donc, je pense que je vais continuer, voire peut-être finir le montage. Je l'espère, mais mon ordinateur n'aime pas du tout ça. Donc, ça rame beaucoup. C'est un peu long, c'est un peu fastidieux. Et puis, préparer les affaires pour le week-end, puisque ce week-end, on s'en va. Et je suis trop contente. Il n'y a pas grand chose à dire aujourd'hui, si ce n'est que j'ai été vraiment prise par les émotions et les angoisses ce matin. Donc, ça m'a un peu pris mon énergie pour la journée. C'est toujours le même principe des montagnes russes. Hier, ça allait super bien et aujourd'hui, ça va moins bien. Je pense qu'on va trouver des solutions petit à petit. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour faire le point. Sometimes it burns, sometimes it hurts. When you say my name, but thinking of hers, I don't wanna know, don't want you to go and leave me behind. No, I don't wanna see if it isn't me who's on your mind. 'Cause I don't know. On a un souci. Mon micro, je crois qu'il est mort. On va faire le point du jour en version peu qualitative, puisque c'est la 4e fois que je recommence et que je ne sais même plus ce que je vais dire. Mais au moins, ce qui est bien, c'est que pour le montage de la semaine prochaine, je serai plus synthétique peut-être. Nous sommes vendredi 13 septembre et comme je l'ai déjà dit 4 fois, ce jour est censé me porter chance, puisque l'année dernière, le vendredi 13 octobre, m'a porté chance. Donc, aujourd'hui, on est sur un bon mood. On est sur une apo énergique, une apo qui a fait tout ce qu'elle avait prévu de faire, enfin presque. Et une apo qui a su s'organiser pour sa journée. Et une apo qui est optimiste de la vie. Et franchement, 2 jours de suite, 2 jours consécutifs, ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Hein. Ce qui s'est passé hier, c'est qu'avec Charlotte, à la sortie de son boulot, on est allé dans un petit café qui était dans ma liste des lieux à faire avant de quitter Lyon depuis bien longtemps. Et je suis trop contente puisqu'en fait, ce café était vraiment trop mimes. On a très bien mangé. Et en plus, on a pu profiter de ce temps pour vraiment discuter à fond de plein de choses, de tous nos projets et tout. Donc franchement, c'était trop chouette. Pourquoi il y a une mouche?
C'était un moment vraiment trop important et trop intéressant et c'est ce qu'on aime faire le plus de tous les cas, se poser quelque part en extérieur pour discuter et refaire le monde puisque c'est ce qu'on a toujours fait et c'est ce qu'on fait de mieux finalement. Et ensuite Charlotte elle est rentrée se reposer et moi j'ai rejoint des copains au bar et figurez-vous que c'était également un bar qui était dans ma liste depuis très longtemps. Coïncidence? Je suis pas sûre. Mais c'était trop chouette, j'ai vraiment passé une bonne soirée. Ça y est. Je viens de voir que le vlog de la semaine passée est exporté, le vlog numéro 1. Je suis trop contente. Ce que j'ai fait en rentrant hier soir, c'est que je me suis préparé une sorte de routine à respecter. Je me suis mis plusieurs alarmes pour planifier un petit peu mieux mes journées et mieux m'organiser et surtout arrêter de procrastiner. Et je dois dire que ça a plutôt bien fonctionné. Vraiment, genre vous voyez l'énergie que j'ai là ? Parce que moi je trouve que je suis très énergique, c'était pas arrivé depuis longtemps. J'ai mis plusieurs alarmes, j'en ai mis une pour me réveiller, j'en ai mis une pour être sûre que j'ai bien déjeuné et que je ne commence pas la journée le ventre vide. J'en ai mis une pour faire ma to-do list du jour. Et j'ai mis une alarme aussi pour être sûre que j'ai bien mangé mon repas du midi puisqu'il est grand temps que je reprenne une alimentation équilibrée. Et j'ai mis une dernière alarme à 14h pour me dire vas-y go girl, il reste genre 3-4 heures de boulot, tu t'y mets à fond et après t'as fini ta journée. Et en vrai ça a trop bien fonctionné. Là il est 16h35 et j'avais prévu aujourd'hui de faire le montage, refaire mon CV et m'occuper de la banque. Et ben en vrai j'en ai fait genre 2 sur 3. Il me reste à faire tout ce qui est CV et lettre de motivation. Donc je suis trop contente. Donc j'espère que c'est une habitude qui va rester le plus longtemps possible parce que j'en vois tous les bénéfices. Je sais plus ce que je disais les 3 premières fois où j'ai tenté de faire ce point du jour. Dans tous les cas, le temps commence à manquer puisqu'il faut que j'aille retrouver Charlotte en ville. Je vais m'habiller et puis je reviendrai à la maison après pour faire un peu toutes mes affaires. Et puis surtout, ce soir, il faut préparer les bagages pour demain. Parce que demain, on part en week-end à Paris. On va aller voir Drag Race Live pour la première date aux Folies Bergères. Ça va être incroyable. Bien sûr, je vais filmer un maximum possible. Dans tous les cas, c'est ce que je retiens un petit peu de la première semaine de ce journal de bord. C'est que déjà, j'ai pas filmé tous les jours. Deuxièmement, je parle beaucoup trop à un point où j'ai passé vraiment trop de temps à couper toutes les phrases qui ne veulent rien dire. Troisième point un peu négatif, je suis pas forcément très satisfaite du montage en tant que tel. Je sais que j'aurais pu faire bien mieux, mais je sais aussi que je l'ai fait en fait et que c'est ce qui est le plus important finalement. C'est pas parfait, mais c'est fait avec le cœur. J'adore cette phrase, vraiment plus je la dis et plus elle est incroyable. Je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce que j'avais prévu de dire pour aujourd'hui. Franchement, c'était une bonne journée et elle est même pas finie. Je vais vous laisser là et puis on se retrouve demain pour faire le point. Bisous. 'Cause I don't know what you're looking for. Louise. Je sais tout. C'est parti, c'est parti. Oh, and I don't know what to do. Hold back, let go. There is nothing more for me to show. You're hiding to breathe, running from me. Do you really wanna be in love? Vraiment deux patates échouées. J'avais un peu peur des couleurs, genre rouge et vert. J'en ai rien à faire. Et puis, elle a vu le jacuzzi. Je suis désolée, c'est le mais- truc. Elle a vu le king size, le jacuzzi. C'est tellement high standing que... Ah ouais, non mais c'est magnifique. On va faire un petit room tour. Mais là on va se poser. On va se faire un jacuzzi. Oh ça va être incroyable. Mais par contre, il y a un moment... On a rendez-vous à 20h ce soir. C'est-à-dire on part dans genre 3-4 heures. Donc là, tu te dessapes, tu te mets dans le jacuzzi maintenant. Maintenant tout de suite. Maintenant. Vas-y, fais-nous visiter. Bienvenue dans mon domaine. C'est très kitsch. Incroyable. Nous avons un jacuzzi. Vas-y, dis pas mignon. Non mais par contre, oui tu es grande, mais le lit est plus grand que toi, c'est du jamais vu. Je fais 1m80 les gars. 'Cause I don't know what you're looking for. Oh, and I don't know. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que je suis arrivée à Paris avec ma meuf et que je vais à Drag Race avec ma future femme.
On va passer un week-end incroyable. Ouais, T'es de ouf. trop belle. Waouh. Mais quelle beauté. Oui, si, c'est trop beau. Ça, c'est ma beauté, ça. Vraiment, ça c'est le plan de... Regardez, je suis dans un lit tellement confortable que je m'emmitoufle. Là... Là on est dans le même lit. Ce samedi 14 septembre, ça fait 2 semaines que j'ai commencé à filmer. Et franchement, cette semaine s'est très bien passée. Je crois que le début de semaine était un petit peu compliqué, si je me souviens bien. Non, jeudi, j'étais un peu stressée, mais en soi, j'ai passé une bonne journée. Vendredi, j'ai passé une très bonne journée. Aujourd'hui, c'était une journée incroyable. Vraiment, genre, ça paraît irréel. On est venu à Paris, on s'est fiancés. Ça n'a aucun sens. Enfin, si, ça a beaucoup de sens. Genre, on a été voir un show aux Folies Bergères. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a refait un tour de jacuzzi en rentrant, en mangeant nos petits trucs achetés à Monoprix. Mais ouais, là, le samedi est terminé, la semaine est terminée. Normalement, à 18h, le premier vlog est sorti. Par contre, je suis vraiment... je suis d'une couleur, là, à la caméra, c'est compliqué. Hein. C'est beau. Je suis super blanche et j'ai les yeux super noirs. Là, t'es bretonne, quoi. Bon, du coup, je disais, je racontais. Et en fait, après, ils vont croire que tu es nue. Mais je suis pas nue, je suis en pyjama, mais ça se montre pas en pyjama. Enfin, j'ai filmé en pyjama pendant 2 semaines, donc ça va. Du moment où ils ont mis la Charlotte, enfin, moi, je... Oui, c'est vrai que la Charlotte du aîné, quand même... Bref, je disais tout à l'heure à Charlotte que j'étais trop contente, que j'avais passé une journée incroyable qui était au-delà de mes espérances et que je savoure ce bonheur, genre chaque seconde qui passe, mais que je sens bien que mon esprit est en train de me dire, enfin, meuf, ça fait 3 jours que tu vas bien, on va peut-être passer un petit jour de dépression de nouveau, quoi. Donc c'est très très dur de pas laisser sa place à cette idée. Demain on a encore une journée un peu chargée. On va voir les copains du master, on va bruncher et on va à une expo qui a l'air trop jolie. Donc j'ai trop hâte d'y aller. J'espère que la semaine prochaine continuera sur cette note. J'espère que cette semaine aura été beaucoup plus divertissante que la semaine dernière. J'espère que le montage sera beaucoup plus qualitatif que la semaine dernière. J'espère avoir corrigé les points négatifs que j'avais notés de la semaine passée. Je suis contente de moi en vrai cette semaine parce que j'ai fait pas mal de choses. Je suis sortie presque tous les jours. Puis je repars fiancée en plus, quoi. Je suis fiancée! Incroyable. J'ai hâte de voir ce que la semaine prochaine nous réserve. Bisous!